Bonjour et bienvenue. J'espère que tout va bien pour vous. Vraiment, je ne m'attendais pas à ça. Novembre, le mois sans tabac, cela vous concerne chaque année. Tous les fumeurs, et en particulier ceux qui en sont enfin au point de tourner la page. À cette occasion, j'ai posé une question sur les réseaux sociaux au sujet des méthodes qui fonctionnent vraiment. Vous avez pu y voir mon post dans lequel je demande notamment des avis sur la méthode d'Allen Carr. Je m'attendais à des avis du type « pour moi, ça a marché » ou alors « pour moi, pas ». Effectivement, j'en ai eu des comme ça car nous sommes tous différents et en définitive, chaque méthode touche son public particulier. Mais tout de même, je ne m'attendais pas à ça. Il y a quelque chose que les fumeurs n'ont pas compris pour réussir leur sevrage. Identifier les 3 niveaux successifs essentiels à la réussite d'un processus de sevrage tabagique. À la fin de cette vidéo, vous en saurez plus. Allen Carr s'est fait connaître pour avoir été un très gros fumeur. Selon ses dires, de 3 à 5 paquets par jour. Dans son livre, il explique très bien sa double dépendance. Dans un premier temps à la nicotine, bien évidemment. La nicotine est une drogue et il explique très justement la sensation de manque qui est du même niveau que la sensation de faim. Ça vous parle? Mais il décrit aussi sa dépendance psychologique aux habitudes, aux rituels, aux gestuels et à toutes les associations mentales liées au tabagisme. À ce titre, il dépeint très bien comment un comportement qui est répété plusieurs fois par jour est progressivement géré sur le plan des automatismes et avec le temps s'impose de lui-même avec de moins en moins de conscience. C'est ce qui fait que des fumeurs en arrivent à s'allumer une cigarette alors que la précédente est encore en train de griller dans le cendrier, ou que certains fumeurs peuvent s'être déjà retrouvés avec une cigarette allumée dans chaque main. Ça vous parle aussi ? Heureusement, un jour Allen Carr comprend qu'en définitive, on apprend en quelque sorte à fumer comme on apprend à marcher, ou à conduire, ou comme tous ces apprentissages qui, après une période consciente de répétition, s'automatisent sans plus aucune conscience. Ainsi, il faut comprendre que le fumeur n'est pas un drogué comme les autres. À force de répétition de l'acte de fumer, 5 fois, 10 fois, 20 fois par jour, le geste s'automatise et devient un comportement renforcé par chaque cigarette successive. Mais vous allez me dire, si Allen Carr avait déjà compris ça, qu'est-ce qui l'a empêché de pouvoir réussir à s'en sortir seul? C'est pour la simple raison que chercher à combattre un comportement automatisé est manifestement très difficile à réussir seul. Certains y parviennent, mais à quel prix? Quelques-uns vont grossir. Phénomène de compensation. D'autres vont devenir irascibles, insupportables pour leur entourage. Quelque chose en eux n'a pas été pris en compte. Alors le moindre prétexte va servir à justifier une rechute. À l'époque, Allen Carr en était à une douzaine de tentatives diverses. Heureusement pour lui, un jour son épouse a l'idée de lui prendre un rendez-vous chez un hypnothérapeute. Vous pensez peut-être qu'en se rendant à son rendez-vous, il était tout à fait acquis à l'hypnose? Pas du tout. Il témoignera lui-même qu'il a été surpris par le déroulement de ce type de travail, mais déçu aussi, car la séance ne correspondait pas à ce qu'il s'était imaginé avant. Il dira même que pendant la séance, il avait eu le sentiment de perdre son temps. Néanmoins, il décide de jouer le jeu et adhère totalement aux suggestions que lui propose l'hypnotiseur. Suite à cette séance, il éteint sa dernière cigarette. Son but atteint, il aurait pu s'en satisfaire. Manifestement, il décide de ne pas en rester là et vise encore plus loin, plus haut comme objectif. Il décide de partager son expérience auprès du plus grand nombre possible. Toutefois, sa seule légitimité en la matière est d'avoir été lui-même fumeur, de savoir de quoi il parle. Mais il n'a pas de compétences particulières dans le cadre thérapeutique. Il décide alors de se former à l'accompagnement par hypnose. 2 ans plus tard, il fait paraître la première édition de son livre « Allen Carr, la méthode simple pour en finir avec la cigarette ». D'ailleurs, il ne rechutera plus jamais. Ce qui est intéressant à repérer dans son histoire,
c'est que bien sûr, il est primordial de savoir pourquoi on entreprend un jour une transformation si radicale dans sa vie. À ce titre, votre motivation vous est personnelle et totalement légitime. Mais il est à noter qu'il est encore plus puissant de se sentir engagé dans un projet encore plus élevé, de voir plus loin que son objectif initial, de viser plus haut. C'est décupler la puissance de sa détermination dans la durée. Vous n'avez pas besoin de vouloir sauver l'humanité, mais que pouvez-vous vouloir de plus grand, au-delà de votre propre réussite? D'ailleurs, s'il en était ainsi de toute résolution, comme celle promise à chaque nouvel an, si on voyait plus loin, plus noble, beaucoup plus grand, on deviendrait leader d'une vraie révolution. Visez un brin plus loin, visez un brin plus fort. Pour le monde entier ou pour un petit comité, choisissez de changer en toute liberté. Devenez un meneur, un exemple, un mentor. Nous allons aller beaucoup plus loin. Concernant les bonnes résolutions de début d'année, je vous prépare une nouvelle vidéo. À bientôt.